Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre coup de cœur. Je remercie d'ailleurs Loïc Nillon puisque c'est grâce à lui si je l'ai découvert, mais aussi l'artiste Noaki pour sa confiance et son superbe travail dont j'ai hâte de découvrir la suite. Et oui, je vous l'annonce dès le début, je veux savoir la suite de ce petit chef-d'œuvre. Et croyez-moi, en manga récent, il n'y en a pas beaucoup pour lesquels j'ai autant d'engouement et de plaisir à les lire. Dans les plus récents, avec celui-ci, il y a eu Oz, bien entendu, dont j'ai également fait la chronique et dont le second tome ne devrait plus tarder. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus et de vous partager aussi ce que j'en pense. Mais revenons à l'Auberge des Sinistres. Et comme toujours, je vais essayer de vous partager mon ressenti le plus fidèlement possible, sans pour autant spoiler l'œuvre, préférant vous laisser la joie de la découvrir avec votre propre vision. Alors, l'Auberge des Sinistres, c'est quoi? Dans le contexte, il s'agit d'une fiction. Mais, petite particularité que j'ai trouvée intéressante, le lieu où les événements se passent, lui, est bien réel, et inspiré du grand séminaire de Luçon, érigé en 1852. D'ailleurs, pour le côté historique, sachez que c'est après que l'Assemblée législative de l'époque ait voté la loi Fallou, qui autorisait à des particuliers, des associations ou congrégations la création d'écoles libres, primaires ou secondaires, que l'évêque de Luçon fut construire l'Institut Richelieu, qui deviendra plus tard le Grand Séminaire. Et je salue de tout cœur cette initiative de la part de Noaki, puisque pour moi, mais il ne s'agit là bien sûr que de mon avis, c'est un très sympathique clin d'œil, voire un hommage à ce lieu qui le mérite clairement. Et je ne pouvais donc pas faire sans le souligner, donc bravo à toi Noeki pour cette très belle idée. Mais les références culturelles ne s'arrêtent pas là. Effectivement, vous retrouverez dans ce manga de charmants petits yokai, et là, je le sais, vous allez penser culture japonaise. Et vous aurez raison, mais pas que. Il faut savoir que le terme yokai est l'équivalent des légendes urbaines en général. Vous y retrouverez donc bien entendu de la culture japonaise, mais aussi française ainsi qu'irlandaise. Et là encore, cette ouverture d'esprit sur plusieurs cultures, plutôt que sur une seule, se doit d'être saluée puisqu'il s'agit d'une très bonne idée et en plus très bien exploitée et mise en scène. Du coup, vous allez me dire, ok, on a les faits historiques, on a le contexte, mais concrètement, cela raconte quoi et t'en penses quoi? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je vais bien entendu vous répondre immédiatement. L'Auberge des Sinistres raconte l'histoire de Si-jun, une jeune femme qui est la propriétaire du séminaire et qui chasse les fantômes. Et là, je vous entends déjà dire, ouais, mais c'est plutôt classique comme histoire du coup. Ce à quoi je vais vous répondre, oui, mais en fait, non. Non, parce que elle ne se contente pas de chasser les fantômes. Si-jun recueille également des créatures surnaturelles au séminaire, ce qui en fait une sorte de pension pour yokai. Et là, c'est déjà moins commun. Tout ceci avec l'aide d'un petit être l'accompagnant dans son aventure et qui fait partie de mes personnages préférés, Kin, le kitsune. Et c'est là que la magie, si j'ose dire, opère, car la situation de ce pensionnat peu commun donnera souvent lieu à des situations assez marrantes, mais toujours très bien amenées et écrites. Et on se laisse facilement passer d'un premier état d'esprit où l'on se dit « Ah mais une nuit seule là-bas, non, ça va aller. C'est trop lugubre, ça fait peur et tout, les maisons hantées c'est pas pour moi quoi. » À la réflexion, mais non en fait, j'y passerai bien ma vie moi là-bas. Tellement les personnages ont une identité à la fois surréaliste, mais aussi tellement attachante et drôle malgré eux. Et d'ailleurs, je félicite encore une fois le travail énorme qui a été fait. Les yokai alliant à merveille un style à la fois kawaii et horrifique qui a vraiment été très bien dosé. Et c'est donc sans transition que je vais vous présenter les deux personnages qui m'ont vraiment attiré dans cette œuvre parmi tous ceux qui sont présents. Tout d'abord, il y a Kin, le kitsune, et lorsqu'il est au séminaire, aime juste passer son temps à ne rien faire en fait. Ou pas grand chose en tout cas. Mais c'est quand il accompagne Si-jun qu'il dévoile son vrai potentiel. Le petit kitsune est à suivre assurément, puisque je pense, et ce n'est que mon avis bien sûr, qu'il deviendra un élément clé par la suite.
Et il y a la petite fille de la mare. Elle ne parle jamais, ce qui en fait un personnage assez discret, mais sa présence suffit à elle-même. Ses interventions étant toujours très bien amenées, je dois bien l'avouer. Et à part l'histoire de ce yokai, c'est surtout son apparence qui lui donne un aspect innocent et calme, mais aussi très joli, qui font que c'est un personnage que j'adore. Bravo donc à toi Noaki pour la création de ce personnage-là tout particulièrement, et même s'ils sont tous très réussis, celui-ci est juste magnifique. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand Loeki m'a présenté l'œuvre, il m'a montré 3 dédicaces différentes et directes, sans la moindre hésitation. J'ai choisi le volume qui avait la dédicace avec ce yokai-ci, sans même connaître le personnage tellement son design m'a plu. À mon avis, sûrement pas. Comme je le disais dans l'intro, il y a récemment que 2 mangas, le second étant Oz de Loeki Nian, qui m'ont fait cet effet-là. À savoir, j'ouvre le manga et je me retrouve plongé dans un univers très prenant et très bien écrit et dessiné, à vivre les événements sans pouvoir en sortir avant la dernière page. Et ceci sans voir le temps passer, bien sûr. Et c'est d'autant plus agréable puisqu'il s'agit de mangas français. Je ne saurais donc que trop vous conseiller de vous procurer un exemplaire de ce superbe manga qui, j'en suis sûr, ne vous décevra pas. Avant de vous quitter, je vais encore une fois remercier son auteur Noaki pour ta confiance, ainsi que Loeki, sans qui je n'aurais sûrement pas eu la chance de découvrir cette œuvre. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.